Salut, je m'appelle Alessia. Je viens d'une petite ville au Kenya. J'étais une enfant têtue, mais aussi heureuse en grandissant. Même si ma mère travaillait en tant que servante pour le riche chef Mwangi, j'ai toujours eu l'impression de faire partie de la famille, à cause du fils du chef Baraza. Il était mon meilleur ami, et nous faisions quasiment tout ensemble. Il m'aidait avec les corvées et m'empêchait de nettoyer sa chambre quand je devais le faire. C'est rigolo jusqu'au jour où son mollasson de père l'empêcha de traîner avec moi. Baraza, tu vaux mieux que ça. Ne traîne pas avec la servante. Je veux que tu te tiennes à l'écart d'eux. Je fus blessée par ce que venait de dire le père de Baraza. Je savais très bien que c'était dû au fait que ma mère et moi soyons pauvres. J'étais tellement envieuse quand je voyais Baraza avec ses riches amis. Un jour, je décidai donc d'élaborer un plan pour le faire changer d'avis à mon sujet. Tout ce dont j'avais besoin étaient les mêmes vêtements hors de prix que portaient ses amis. Je mettais la pression à maman pour les avoir. « Maman, je veux cette robe !» Pourquoi n'irions-nous pas à ce vide-grenier là-bas? Je suis sûre qu'ils vendent de très beaux vêtements. Je le déteste, ils sont affreux et pas chers. Je connaissais notre situation, nous étions pauvres et ce n'était pas la faute de maman. Plus tard, ce soir-là, elle me fit une surprise. J'étais comblée. Ma puce, j'ai économisé un peu d'argent et je t'ai acheté ces chaussures Louis Vuitton que tu voulais. Merci du fond du cœur, maman. Je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi tu as besoin de tout ça. On peut très bien faire sans. Je ne lui ai pas dit que c'était à cause de Baraza. Il organisait une fête près de sa piscine ce soir-là et je voulais faire la meilleure des impressions. J'allais leur montrer à tous que je n'étais pas qu'une simple servante. Quand j'arrivais à la fête, dans une vieille robe de maman remise au goût du jour avec mes chaussures Louis Vuitton, tout le monde me dévisagea. Cela me rendit nerveuse que mes pieds en tremblaient et je tombais dans la piscine. Baraza sauta dans l'eau rapidement pour me porter secours. Je ne pus qu'admirer sa force. Il me souleva comme si je ne pesais rien. Mais à quoi pensais-tu? Ça ne te ressemble pas, Alessia. Si seulement ton père n'avait pas dit ces choses affreuses sur maman et moi, et sur le fait de devoir en finir avec notre amitié, je n'aurais pas essayé de tout faire pour lui prouver le contraire. Je suis désolée à propos de papa. Il est un peu dur parfois. Mais tu devrais savoir que tu es ma meilleure amie, Alessia. Rien ne peut changer ça. Mais alors pourquoi traînes-tu avec eux au lieu d'être avec moi? Je ne fais ça que pour tromper mon père. Et tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit pour lui changer d'avis. Je me moque de comment tu es habillée. La lumière de la lune se reflétait sur le visage de Baraza, soulignant ses traits et le rendant encore plus mignon. À ce moment-là, maman arriva. « C'est donc là que tu étais. Je t'ai cherché partout. » Maman perdit l'esprit quand elle me vit dans les bras de Baraza. Elle ne l'avait jamais vraiment apprécié, pour je ne sais quelle raison. « Tu veux vraiment nous faire perdre notre travail de servante ?» Son père t'a prévenu de rester loin de lui. Une fois que maman eut fini de me crier dessus, elle m'attira loin de la piscine. J'étais très embarrassée. Plus tard cette nuit-là, elle me fit asseoir et me parla. « Ma puce, la vie ne tourne pas toujours autour de l'argent, mais plutôt de se contenter de ce qu'on a. Je suis déçue de ton comportement de ce soir. » Une fois qu'elle avait fini de parler, les larmes coulèrent sur mon visage et je la pris dans mes bras. « Je suis tellement désolée, maman. Je vais m'améliorer. » Et je tins ma promesse. J'effectuai toutes mes tâches sans rechigner pendant que Baraza continuait de traîner avec moi. Quand son père ne pouvait nous voir, notre amitié était de plus en plus forte. Malgré les règles que nos parents respectifs essayaient de nous imposer. Les années passèrent et maman tomba malade. Elle était alitée pendant des semaines, mais je m'occupais d'elle. Tous les jours étaient remplis de pensées positives pour elle. Mais un jour, elle me dit quelque chose qui me choquait. Ma puce, je pense qu'il est temps pour nous de déménager dans un endroit meilleur. Je veux te donner la vie que tu mérites. Je n'étais pas emballée par l'idée. Déménager signifiait dire au revoir à Baraza et aux chevaux auxquels je m'étais attachée. J'avais besoin d'y réfléchir. Je me rendis aux écuries où je retrouvais Baraza. Je lui racontais tout. Je ne suis pas sûre de vouloir te quitter, ni tout le reste d'ailleurs. Alors ne le fais pas. Ne laisse pas ta mère t'éloigner de la ferme, Alessia. Tu peux rester avec moi, je m'occuperai de toi. Je gardais les mots de Baraza en tête toute la journée et quand la nuit tomba, je retournai voir maman. « Maman, je ne crois pas être prête à quitter la ferme. »« Mais Alessia, je pense que ce serait mieux si tu prenais le temps de te soigner ici. La nature t'apportera plus de paix et de calme. » Très bien, tu as toujours été têtue de toute façon. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé. Mais il y a autre chose dont je dois te parler. Maman attrapa mon visage et me regarda droit dans les yeux. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. De la peur. Il y a certaines choses que tu ne sais pas et que tu n'as pas encore besoin de savoir. Mais de quoi parles-tu, maman? Elle ignorait ma question et continua comme si je n'avais rien dit. Si quoi que ce soit devait m'arriver, il y a une boîte remplie de choses de valeur enterrée à côté du cerisier à la ferme. Prends-la et enfuis-toi. Tu m'as bien comprise, ma fille. Je restais sans voix. Ma mère me secoua alors les épaules. Est-ce que tu m'as comprise, Alessia? Non, maman, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Tu n'as pas besoin de savoir, mais tu feras ce que je dis, ok? Je marmonnais un ok, en la voyant redevenir normale en quelques secondes. Ça faisait peur.
Maintenant, ma puce, viens me prendre dans tes bras. Maman se sentait étrangement mieux le lendemain matin et se rendit au marché pour acheter des produits laitiers. Elle mit ses lunettes de soleil et une perruque avant de le faire, comme si son comportement de la veille n'avait pas été suffisamment étrange. Tout cela me rendait curieuse, surtout qu'elle ne rentrait pas cette nuit-là. Je paniquais et me ruais chez Baraza avec cette nouvelle. Ma mère n'est pas rentrée de la journée, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Ne t'inquiète pas, je vais rassembler des villageois et nous partirons à sa recherche. La ville est petite, elle ne peut pas être bien loin. J'accompagnais les villageois dans leur recherche alors que nous étions en train de fouiller la forêt. Je sentis un objet dur sous mon pied. Je le ramassai et découvris que c'était une pièce d'identité, le passeport de maman. Le nom sur le passeport était Nuella Smith, ce qui était différent du nom sous lequel tout le monde la connaissait, Jennifer Howard. Maman cachait quelque chose, je le sentais. J'aperçus un mouvement sur ma droite. Je cachai donc le passeport très vite dans ma poche. Je me retournai et vis Baraza sortir des buissons, avec une expression solennelle sur son visage. Je suis désolée, Alessia, mais nous n'avons pas trouvé ta mère. Les empreintes par terre indiquent qu'elle s'est enfuie. Je déglutissais et me détournais de Baraza alors que les larmes remplissaient mes yeux. Je n'en revenais pas que maman m'ait abandonnée. Après ce jour, rien n'était plus pareil à la ferme. Je comptais partir aussi, mais Baraza me persuadait de rester. Tu n'as pas besoin de partir, Alessia. J'hériterai de la ferme dans quelques années et d'ici là, je pourrai t'épouser. Et nous pourrons vivre heureux. Si bien sûr, c'est ce que tu veux. Ces mots me rendirent heureuse. Bien sûr que c'est ce que je veux, Baraza, mais toi... Il attrapa mon menton et me regarda avec une telle intensité que j'en ai eu des frissons. C'est ce que j'ai toujours voulu, Alessia. Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes enfants. Je suis aussi amoureuse de toi, Baraza. Baraza m'embrassa et c'est comme si d'un coup, il y a eu des feux d'artifice tout autour de moi. 3 jours plus tard, j'étais dans l'enclos en train de nourrir les poules quand Baraza entra, l'air vraiment triste. Alessia, je dois te dire quelque chose. Je pars pour l'internat cette semaine. Papa m'y a inscrit hier. Une grande tristesse m'envahit soudain et je pris Baraza dans mes bras. Mais qu'en est-il de notre promesse? Ne t'inquiète pas, je n'oublierai jamais. Nos cœurs sont liés à jamais. Le lendemain matin, Baraza quitta la ferme et nous nous fîmes des signes pour nous dire au revoir. Nous avions cet air secret sur nos visages, nous promettant de toujours revenir l'un vers l'autre. Je continuais sans Baraza à la ferme, il me manquait et maman aussi. La seule chose qui me faisait tenir était sa promesse envers moi. 2 ans passèrent, puis une bonne nouvelle se répandit. Baraza allait revenir. J'ai entendu dire que le fils du chef Mwangi allait revenir aujourd'hui et qu'il est devenu un très bel homme. Les filles ne sont pas prêtes. Je fis un petit sourire à cette femme avant de me dépêcher de rentrer avec les légumes que j'avais achetés. Chef Mwangi avait organisé une grande fête pour le retour de Baraza. J'avais hâte de le revoir. À peine arrivé à la demeure, je remarquai des voitures garées tout autour. Je marchais en espérant le voir. Quand je le surpris en train d'embrasser une fille dans le patio, il y avait beaucoup de gens autour de lui, l'applaudissant et poussant des cris. « Vive les fiancés !» Merci à tous, Angela est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. J'étais tellement déçue que je jetai les sacs de course au sol et m'enfuis. Baraza, tout comme maman, m'avait menti. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Je me ruais vers le cerisier dont maman avait parlé des années auparavant et creusais furieusement le sol jusqu'à ce que mes mains trouvent quelque chose. C'est une boîte au trésor avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Je fis rapidement mes bagages et partis avec la boîte sans en parler à personne. Je m'envolai vers les États-Unis et y commençai une nouvelle vie. L'argent que maman m'avait laissé me dura des années et j'en utilisai une partie pour créer une petite entreprise d'agriculture qui devint grande. Je devins l'une des plus jeunes milliardaires au monde et l'heureuse propriétaire d'Alice, une entreprise agroalimentaire. Un jour, alors que je me rendais au travail, une femme me fonça dedans. « Hé, regardez où vous allez !» Elle se retourna et je fus surprise de voir... « Maman !»« Hé, ma jolie, j'ai besoin d'un travail. Je pourrais être votre femme de ménage. Voici mon CV. » La sécurité arriva soudainement pour la faire partir. « Désolée madame, cette folle nous a échappé. Nous allons nous occuper d'elle. »« Non, laissez-la, je vais m'en occuper. » J'emmenai maman dans mon bureau et lui posai tout un tas de questions. « Pourquoi m'as-tu abandonnée à la ferme il y a toutes ces années ?»« Je ne vous connais pas. » Elle ne pouvait répondre à aucune de mes questions et le pire, c'est qu'elle ne me reconnaissait même pas. Je l'emmenai à l'hôpital en espérant qu'il puisse faire quelque chose pour sa mémoire. Je crains qu'il n'y ait rien que nous puissions faire pour votre mère. Elle a besoin de quelque chose qui déclencherait des souvenirs, un moment important de son passé peut-être. J'essayais tout pour raviver la mémoire de maman. Je lui montrais de vieilles photos de nous deux. On dirait que c'est moi. Je l'emmenais dans une ferme. Je lui montrais même le passeport qu'elle avait fait tomber il y a toutes ces années. Mais elle ne me reconnaissait toujours pas. J'abandonnais et me décidais à m'occuper d'elle. Le fait de m'occuper d'elle et de l'entreprise me stressait beaucoup. Je prenais donc du temps libre pour monter à cheval.
Un jour, je vis Baraza et sa femme. Elle lui criait dessus au milieu du parking. « Je vais lancer la procédure de divorce tout de suite !» J'allais les ignorer jusqu'à ce qu'elle lève la main pour le frapper. Je ne pus m'empêcher d'intervenir et d'attraper son bras. « Ça suffit, je ne vais pas vous laisser agresser quelqu'un sur ma propriété. »« Vous prenez pour qui ?» ?»« Alessia, une ancienne amie de Baraza, et propriétaire du parking dans lequel vous vous trouvez. »« Bien sûr, vous êtes son amie. Vous êtes pathétiques tous les deux !» Elle retira son bras de ma main et s'éloignait en lançant un regard menaçant à Baraza. « Attends-toi à recevoir les papiers du divorce et à une visite de mon avocat !» Quand Angela fut partie, Baraza me regarda. « Waouh, tu as grandi et beaucoup changé, Alessia. » Je n'allais pas rester une simple servante toute ma vie. Baraza avait changé aussi depuis la dernière fois où je l'avais vu. En le voyant, je me rendis compte que je ne ressentais plus rien pour lui. Il n'y avait plus aucune trace de l'amour que je lui portais à l'époque. « Alessia, à propos de ce que tu as vu il y a toutes ces années, papa m'a forcé à épouser Angela. C'était un accord avec son père. Ce n'était rien de sérieux comparé à ce que nous avions. » Je m'en moque, Baraza. Je suis désolée de ce que ton père a fait. Mais le mieux est de passer à autre chose. Je l'ai fait et toi aussi, tu devrais. Je n'abandonnerai pas, Alessia. Quoi qu'il m'en coûte, je te prouverai que je t'aime toujours. Je retirai mon bras de sa main et m'en allai. Je ne le laisserai pas revenir dans ma vie. Le lendemain, j'étais sur le canapé en train de regarder des vidéos du conte animé à la télé quand quelqu'un frappa à la porte. J'allais ouvrir et fus surprise de voir Baraza sous mon porche avec un bouquet de fleurs à la main. Salut, je me dis que j'allais te rendre visite. Comment as-tu trouvé mon adresse? J'ai demandé. Tu me laisses entrer? Très bien. Fais comme chez toi. Merci. Ta maison est vraiment magnifique. Alors que nous parlions du passé, maman entra dans la pièce. Salut maman, je te présente mon ami Baraza. Tu te souviens de lui, non? Elle le regarda d'une étrange façon, puis l'approcha et le renifla comme un chien. Ses pupilles se dilatèrent et elle pointa Baraza du doigt. Je connais cette odeur. Ma mémoire revient. Je savais que je devais être soulagée que la mémoire de maman revienne, mais j'étais offusquée. J'étais sa fille et elle ne me reconnaissait même pas, mais elle se souvenait de Baraza alors qu'elle ne l'aimait pas. Elle se comportait bizarrement et faisait peur à Baraza. Maman, ça suffit. Non, Alessia, ce garçon et son père sont des criminels. C'est un mensonge, vous êtes complètement folle. Je me rappelle de tout. J'étais un agent de la CIA sous couverture dans leur ferme, rassemblant des éléments pour prouver leur crime. Ils l'ont découvert et ont essayé de me capturer, mais je me suis enfuie. Je suis tombée et me suis cogné la tête. Je ne me rappelle pas de grand-chose, sauf que des gens très gentils m'ont aidée. Waouh, ça fait beaucoup à avaler. Tu es sûre de toi, maman? Oui, ma puce. C'est pour ça que je voulais nous faire quitter la ferme, mais Baraza et son père m'ont menacé de t'éloigner de moi. Je ne pouvais te le dire. Je ne voulais pas t'attirer des ennuis. J'étais choquée par tout ce que maman venait de dire. Je fixais Baraza, qui évitait mon regard. Est-ce que c'est vrai? Elle ment. Tu ne vois donc pas. Elle t'a abandonnée et j'ai pris soin de toi. Non, tu ne l'as pas fait. Je voulais seulement qu'elle te fasse confiance et la monter contre moi. Quoi? Je suis désolée, Alessia, mais ta mère est folle. Je vais te laisser avec elle. Soudainement, Baraza s'enfuit vers la porte. Maman sauta comme une karatéka et le cloua au sol. C'était la chose la plus cool que j'avais vue. Je ne savais pas que maman pouvait faire de telles choses. J'ai rassemblé assez de preuves contre ton père et toi. Tu ne vas nulle part. Elle appela quelqu'un et quelques minutes plus tard, des hommes en costard portant des lunettes arrivèrent à la maison. Merci pour votre travail, Nuella. Le président saura vous remercier comme il se doit. Je m'avançai vers Baraza et lui mis une baffe. Je ne reviens pas que tu te sois joué de moi comme ça. Toutes ces belles paroles sur l'amour et le fait que tu réapparaisses soudainement dans ma vie. Tout a du sens maintenant. L'expression de Baraza changea soudainement, laissant place à de la colère. Il ne ressemblait plus du tout au garçon que j'avais connu toutes ces années en arrière. Je ne me moquais pas de toi au départ. Je t'aimais vraiment, mais ta mère n'arrêtait pas de fouiller partout. Papa dit toujours de garder ses ennemis encore plus proches. Et toi et ta mère êtes mes ennemis. Bien, et j'espère que ça restera comme ça. Tu es un crétin. Profite bien de ton temps en prison. Je regardais comme Baraza était amené dans la voiture et emmené avec un sourire. Dès qu'il fut parti, je me tournai vers maman. Alors comme ça, tu t'appelles Nuella? J'aurais préféré que tu me le dises au lieu de tout me cacher. C'était mieux comme ça. Encore une fois, je suis désolée. Je vais me racheter du mieux que je peux. J'espère bien. Je la pris dans mes bras, respirant son odeur et sentant sa chaleur qui m'avait tellement manqué. Tu m'as tellement manqué, maman. J'ai vraiment eu très peur que tu ne te souviennes plus de moi. Et quand c'est arrivé, j'étais en colère parce que c'était à cause de Baraza. J'ai eu l'impression que tu ne m'aimais pas. Ne dis pas ça, ma chérie. Je t'aime. Et en ce qui concerne ma mémoire, je ne contrôlais rien. Mais me rappeler de toi fut la meilleure chose qui me soit arrivée.
Tu m'as aussi manqué. Nous sommes restés dans les bras l'une de l'autre pendant quelques minutes jusqu'à ce que je me rappelle qu'il y avait quelqu'un dont nous n'avions pas parlé. Et qu'en est-il du chef Mwangi? Que va-t-il lui arriver maintenant? Je suis sûre qu'il a déjà appris la nouvelle et qu'il est en cavale. Mais nous l'aurons. Il ne peut s'enfuir pour toujours. Tu es vraiment super, maman. Le lendemain, maman fut invitée à la Maison Blanche, où elle fut décorée par le président. Je ne pouvais être plus fière d'elle. Parfois, vous savez, nos parents ne souhaitent vraiment que le meilleur pour nous.